Bonjour et bienvenue dans les Sorgues du Comtat. Crise sanitaire oblige, vous comprendrez que cette année, nous n'avons pas prévu de cérémonie des vœux. Quelle année! On espère de tout cœur que l'année 2021 ne sera que meilleure. Alors, pour vous présenter nos vœux, je laisse la parole aux maires de nos communes. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Nous avons vécu une année 2020 très spéciale entre Covid, confinement, couvre-feu et mesures sanitaires sans précédent. Pour autant, malgré cette crise, il nous a fallu nous adapter pour assurer la continuité du service public et nous ne remercierons jamais assez toutes nos équipes qui se sont mobilisées pour mener à bien leur mission dans ces conditions. Concernant l'environnement, dont je m'occupe plus particulièrement, nos équipes réorganisées au sein d'un grand pôle environnement, piloté par une équipe de cadres très investis, ont toujours été présentes sur le terrain, en première ligne, pour assurer toutes les missions du quotidien, collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, propreté urbaine, espaces verts, etc. De nouvelles actions ont aussi été réalisées. Optimisation des collectes de déchets, nouveaux conteneurs individuels et collectifs, modernisation et harmonisation des déchetteries et aménagement du nouveau site de récupération de plastiques agricoles pour Récup Agri. Cette année, nous continuerons encore en ce sens avec l'amélioration de la valorisation des déchets et le projet d'une nouvelle collecte pour les biodéchets. Enfin, nous poursuivrons nos efforts pour la transition écologique avec notre plan climat. Après la centrale photovoltaïque du lac de Monteux et le nouveau contrat d'électricité permettant d'associer énergie verte et économie d'échelle, nous préparons un plan de végétalisation en parallèle à la campagne 1 million d'arbres dans la région. Nous avons tant fait, il y a encore tant à faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021 et bien sûr tous mes vœux de santé et de prospérité. Bonjour et bonne année à tous. La précédente nous a donné son lot d'épreuves et de vicissitudes, et plus qu'il n'en faut. Alors je crois qu'il est temps de changer de cap. Car cette année 2020, au-delà des événements qui nous ont frappés, marque un nouveau départ. Si les élections ont été aussi bousculées par la crise sanitaire, pour autant, les 5 équipes sortantes ont toutes été réélues, et nous vous en remercions. C'est ainsi un nouveau mandat qui commence dans la continuité, mais avec une nouvelle équipe largement renouvelée et rajeunie. Nouveau maire de Bédaride à la suite de Christian Thor, je préside la délégation de travaux et gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, ainsi que l'assainissement avec le SPANC. Malgré la crise sanitaire, nous avons pu poursuivre, même pendant le confinement, de grands chantiers intercommunaux jugés prioritaires par les services de l'État. La centrale photovoltaïque du lac de Monteux, l'aménagement de la zone Émorgue à Monteux et celle de la plaine du Grenache à Bédaride, ou encore le réaménagement du centre ancien à Sorgues et la traversée des Arts à Monteux dans le cadre de la revitalisation de ces deux centres-villes. Au-delà, d'autres chantiers ont également pu être menés à bien, tels que le parking des écoles à Altin ou celui de la Poste à Bédaride. À Monteux, on peut citer l'avenue Jules Fabre, la première phase de rénovation du tour de ville avec le boulevard Foch, ou encore l'entrée de ville route de Sarrion. À Pernes, le centre-ville a bouclé une nouvelle phase de sa rénovation, et la place de la Juiverie a fait peau neuve avec la mise en valeur des vestiges du nouveau Midway. À Sorgues, après le chemin des Dolans, c'est l'allée des Bécassières qui a été intégralement refaite, tout comme la route d'entrée. Enfin, ces grands travaux ne doivent pas faire oublier tous les aménagements du quotidien qui permettent d'améliorer dans chacune de nos communes la sécurité, l'accessibilité, le confort des usagers et notre cadre de vie. La question de l'eau, quant à elle, est un autre enjeu essentiel pour notre territoire soumis à des risques majeurs. Après les importants travaux de Ronde-Ventoux, sur les réseaux de Sorgues, Altin, Monteux et Pernes l'an dernier, cette année, nous entamons un vaste chantier de prévention des inondations, notamment à Bédaride, ainsi que la réfection des digues de nos cours d'eau.
Comme vous le voyez, ce ne sont pas les projets qui manquent et nous n'allons pas nous ennuyer cette année. Espérons que nous pourrons avancer dans des conditions sanitaires enfin rétablies. À tous, pour la nouvelle année, tous mes vœux de santé et de bonheur. À mon tour de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Comme j'ai coutume à le dire, j'ai le privilège de présider la plus belle des délégations intercommunales, celle de l'aménagement de l'espace. Une délégation transversale qui intègre aussi bien l'urbanisme que le développement économique et touristique, la préservation de l'environnement et les grands travaux afin d'envisager et prévoir le développement et l'avenir de notre territoire. Pour cela, bien sûr, il est indispensable d'avoir la main sur l'ensemble des documents d'urbanisme. Le STRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le fameux SCOT, schéma de cohérence territoriale, ou encore les PLU, plans locaux d'urbanisme. Autant de sigles obscurs et de dossiers techniques que notre équipe de techniciennes hors pair maîtrise à la perfection pour l'étude et l'instruction de l'ensemble des actes d'urbanisme. Ce qui représente tout de même plus de 1600 actes d'urbanisme par an. Concrètement, l'aménagement de l'espace, c'est d'abord l'urbanisme et la politique du logement, dans toute sa diversité. Lotissement, villas individuelles et groupées, résidences collectives, dont certaines intergénérationnelles, et bien sûr le logement social. Actuellement, plusieurs programmes sont en cours. À Monteux, la troisième phase du lotissement des rives de la Lonne et les résidences du lac de Monteux. À Bédaride, les Garrigues 2 et à Pernes, la résidence d'Olia, petite route de Carpentras, et la fabrique route de Mazan. Ce qui représente actuellement plus de 900 logements en cours sur l'ensemble de la communauté de communes, dont 30% en logement social. À Sorgues, le château Gentilly fait également peau neuve pour accueillir le nouveau centre de formation du Centre national de la fonction publique territoriale. Nos services préparent et instruisent également les dossiers concernant les équipements commerciaux comme Horizon Provence au lac de Monteux et les aménagements touristiques et l'accès au numérique avec l'installation de la fibre en partenariat avec Orange, SFR et le département de Vaucluse. Un des grands sujets de réflexion de l'année concernera la mobilité et notamment le maillage de l'ensemble du territoire et des connexions avec les grands axes existants pour tous les modes de déplacement, voiture, train, vélo, bus, transport scolaire et les enjeux annexes tels que le covoiturage, les parkings relais et les voies vertes de la Via Rona à la Via Venezia. Enfin, l'aménagement de l'espace, c'est aussi la protection des espaces naturels sensibles, qui est une de nos préoccupations majeures et sur lesquelles nous travaillons déjà, comme les berges de la Sorgue, l'île de l'Oiselay, les Confines, les Plâtrières ou Puy-Bricon. Pour finir, les deux grands chantiers de l'année concerneront d'une part la dématérialisation des actes d'urbanisme avec un guichet numérique unique et la mise en place du troisième plan local de l'habitat dont le diagnostic est en cours de finalisation et dont nous devons cette année décliner les orientations et le programme d'action. Voilà, après ce tour d'horizon de l'aménagement de l'espace dans les Sorgues du Comtat, et pour ne pas déroger à la coutume pernoise lancée par mon prédécesseur Pierre Gabert, fidèle à notre belle Provence et à notre magnifique Comtat venessin, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite pour cette nouvelle année une bonne annade, ben granade et ben accompagnade. Bonne année à tous. Jamais, je crois, cette petite phrase traditionnelle que l'on se souhaite pour les vœux n'aurait été porteuse d'autant d'espoir. Et de l'espoir, après l'année que nous venons de vivre, nous en avons tous tellement besoin.
pour surmonter cette crise sanitaire qui se double désormais d'une crise économique avec toutes ses conséquences. En effet, si le développement économique et touristique a toujours été le fer de lance des Sorgues du Comtat, avec les confinements et restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie, cette année aura été catastrophique pour nombre d'activités. Nous avons bien entendu une pensée toute particulière pour tous les gérants et employés de bars et restaurants, les acteurs du monde du tourisme, de la culture et du sport, les hôteliers, hébergeurs, producteurs artisans, commerçants et toutes les autres entreprises qui ont subi de plein fouet les conséquences économiques de cette crise. Beaucoup de ces acteurs économiques et touristiques ont cependant résisté, faisant preuve d'une admirable capacité d'adaptation en mettant en place des protocoles sanitaires exemplaires et en innovant dans de nouvelles méthodes de fonctionnement. Télétravail, vente directe, à emporter, en drive, à la ferme, en click and collect ou livraison à domicile. D'autres, encore, ont adapté leur activité pour produire gel hydroalcoolique, masques, blouses ou visières. Nous ne pouvons que louer la créativité, l'esprit d'initiative et la solidarité qui ont pris le pas sur le fatalisme et l'attentisme. De notre côté, la communauté de communes s'est également mobilisée immédiatement pour apporter son soutien aux entreprises de notre territoire, en contribuant au Fonds régional Covid Résistance à hauteur de 100 000 € pour soutenir les entreprises locales, mais aussi en assurant le relais institutionnel des mesures à destination des entreprises et en proposant au quotidien sur le terrain un soutien et un accompagnement spécifique grâce à nos équipes du service développement économique. Aujourd'hui, les projets économiques continuent de voir le jour. Malgré les circonstances et les incertitudes, notre territoire reste un terreau fertile et porteur d'espoir pour l'économie et le tourisme, car les conditions du développement sont là. Depuis des années, les Sorgues du Comtat ont posé les bases d'une économie forte et diversifiée, avec 25 zones économiques réparties sur 510 hectares, regroupant plus de 660 entreprises et près de 7000 emplois, auxquels il faut rajouter plus de 9000 emplois diffus dans les centres-villes. Autant d'atouts qui font que notre bassin économique est sans doute moins touché que d'autres. Les nombreuses actions nationales qui se déploient sur notre territoire en sont aussi la preuve. Territoire d'industrie, petite ville de demain, plan de relance. Autant de programmes qui viennent en soutien à nos communes et nos entreprises. Parallèlement, nous poursuivons le développement de nos parcs d'activités avec notamment la rénovation de Prato 3 à Pernes et l'extension de la Marquette à Sorgues et 2 nouvelles zones qui sortent de terre, les Mourgues à Monteux et la plaine du Grenache à Bédaride. Certaines entreprises, fleurons de notre industrie, se sont également montrées particulièrement actives en cette période. Pour ne citer que celles qui ont fait les grands titres de la presse économique, Eurenco, parmi les premières à réagir pour se lancer dans la production de gel hydroalcoolique et qui vient d'inaugurer son siège à Sorgues, siège national, et bénéficie du plan de relance de l'État. Charles & Alice, qui installe son second site de production à Monteux, mais aussi Battery Prod et Ducros McCormick à Monteux, ou Raja à Sorgues, qui connaissent une croissance exponentielle. Mais je m'arrête là, car la liste serait longue. Les centres-villes ne sont pas en reste, et la politique de revitalisation des centres anciens de Pernes, Sorgues et Monteux porte ses fruits avec la constitution d'un réseau actif de nouveaux commerces et ateliers d'art. Le tourisme local a également tiré son épingle du jeu cet été, même si la situation n'était guère engageante et que certaines locomotives ont fait les frais de la pandémie, comme Wave Island, resté fermé cette année, ou le parc Spirou, en jauge réduite. L'Office de tourisme intercommunal, désormais dénommé Porte du Ventoux, accompagne les acteurs du tourisme local et se dote de nouveaux moyens, avec une newsletter depuis le printemps dernier, l'application Coq-Trotter et bientôt un nouveau site internet. Entre nos paysages et notre patrimoine historique, culturel, architectural et naturel, les labels touristiques de Pernes, plus beau détour de France et villes et métiers d'art, parmi tant d'autres,
Le lac de Monteux et ses parcs d'attractions et autres pépites, comme les hébergements insolites, des cabanes des grands cépages, à l'étang de la Lyonne à Sorgues, sans oublier le no-tourisme et le cyclotourisme, force est de constater que nous ne manquons pas d'atouts et qu'il a fait bon cet été être touriste chez soi. C'est d'ailleurs dans le cadre de notre stratégie de développement touristique que nous travaillons actuellement avec le département et Vaucluse Provence Attractivité au maillage cyclotouristique du territoire entre les itinéraires vélo et VTT de Pernes et les véloroutes de la Via Venetia et de la Via Rona par la création de boucles cyclotouristiques qui seront bientôt finalisées et la réalisation de liaisons cyclables sur le pont des Armeniers ainsi qu'au-dessus de Louvèze à Sorgues sur une passerelle himalayenne. Une politique volontariste récompensée par une étape du Tour de France cette année. Au départ de Sorgues et via Bédary les Pernes, mercredi 7 juillet, le peloton s'élancera pour la première fois de son histoire à l'assaut du Ventoux 2 fois de suite dans la même étape. Je souhaite bien du courage à tous les coureurs, mais je vois aussi cette étape comme un symbole. Si en 2020, nous avons cru toucher le fond, c'était sans doute pour mieux rebondir et en 2021, atteindre de nouveaux sommets. À toutes et tous, une très bonne année 2021. Chers amis des Sorgues du Comtat, Alténois, Bédaridés, Pernois, Sorguais, Montiliens, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite à mon tour le meilleur pour cette nouvelle année. 2020 a été une année terrible pour tous. Entre Covid, confinement, mesures sanitaires indispensables, modifications radicales de nos modes de vie, de travail, de nos relations familiales et sociales, c'était terrible. Je voudrais avoir ici une pensée particulière pour tous ceux qui ont donné de leur temps, leur énergie, voire leur personne pour combattre cette terrible pandémie. Au premier rang desquels soignants, aides-soignants, aides à domicile, mais également en première ligne les employés des commerces de première nécessité, les enseignants et le personnel des écoles, les chauffeurs routiers, livreurs, personnel de sécurité et d'entretien, tout comme nos rippers pour la gestion des déchets ménagers. Et tant d'autres encore que je ne peux pas citer ici. L'impact de cette crise sanitaire laissera des traces durables. Non seulement pour ceux qui ont été touchés par la maladie, mais aussi pour les entreprises, les commerces, les producteurs, artisans, restaurateurs, hébergeurs, acteurs de la culture et du tourisme, tous en situation de grande difficulté. À notre échelle intercommunale, nous avons mis en œuvre tous nos moyens humains pour protéger la population, limiter la propagation du virus, aider et soutenir ceux qui en avaient le plus besoin. L'impact de cette crise a forcément un coût important pour notre communauté de communes. Participation au fonds Covid résistance, subventions, report de loyer, achat de masques et de protection, autant de financements en moins pour nos investissements et notre fonctionnement. Dans ce contexte de crise sans précédent, la mobilisation de toutes nos équipes a été admirable. Et je tiens à les en remercier du fond du cœur, profondément. Merci à toutes les équipes techniques, restées sans discontinuité sur le terrain, tout en respectant, bien évidemment, les consignes de sécurité sanitaire. Merci aux élus, cadres, équipes administratives, en astreinte ou en télétravail, pour avoir maintenu le service public, l'accueil physique ou à distance des usagers, le traitement des dossiers de fond, les affaires courantes, tout comme certaines missions impossibles. Merci à tous les acteurs socio-économiques du territoire pour leur formidable élan de solidarité, de résistance et d'innovation qui contribuent au rayonnement de notre intercommunalité.
Merci à tous nos partenaires, institutionnels et associatifs, ainsi qu'à cette extraordinaire armada de bénévoles qui s'est constituée spontanément pour votre soutien et votre aide précieuse. Merci enfin à vous tous, usagers, habitants, visiteurs, pour votre confiance, votre soutien à l'économie locale, votre participation, chacun à votre niveau, à cette lutte contre la pandémie. Alors, avec désormais plus de 50 000 habitants, notre communauté de communes a gagné une stabilité politique qui lui permet d'envisager l'avenir avec confiance. Plus que jamais, nous continuerons à œuvrer pour soutenir, maintenir, renforcer une économie locale, forte et diversifiée. Aussi pour favoriser l'emploi local, mettre en valeur notre territoire, améliorer notre cadre de vie et le bien-être de tous. Avec confiance, je vous transmets donc mes meilleurs vœux de santé, bien sûr, mais aussi d'espoir. Espoir de retrouver au plus vite de vrais moments de convivialité et espoir de pouvoir très bientôt profiter à nouveau et pleinement des petits bonheurs simples et essentiels de la vie. Je vous souhaite, mes chers amis, une très bonne année 2021. Merci de votre visite, à très bientôt et bonne année dans les Sorgues du Comtat.